Bonjour et bienvenue, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans cette vidéo sur les 4 étapes pour sortir de la frustration et augmenter votre complicité de couple. Chantal Brault ici, néo-sexopédienne, c'est-à-dire une spécialiste des sens et du plaisir et une spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel. Je vous présente les 4 étapes qui m'ont permis moi-même de développer une complicité incroyable dans ma vie de couple avec mon conjoint et de le faire perdurer, qui s'intensifie de jour en jour, même après 32 ans de mariage et 4 enfants. C'est ce qui m'a permis de sortir de la frustration, de l'impuissance et de retrouver le pouvoir sur moi, sur ma vie et sur mon couple. 4 étapes cruciales, indispensables pour vivre davantage de complicité et sortir de la frustration. Commençons. Étape numéro 1. Sortir de la frustration. Comment on fait pour se sortir de la frustration? Premièrement, la frustration est égale attente. Ce qui veut dire que je suis dans l'attente que lui le fasse pour moi, qu'il réalise quelque chose pour moi. Donc, quand je suis dans l'attente, j'ai pas de pouvoir. Étape 1, prendre conscience qu'on doit sortir de l'attente. C'est déjà la première chose. C'est de réaliser que c'est ce que je vis. J'ai une attente, donc je suis frustrée. Quelle est cette frustration? Quel est ce que vous voulez? C'est quoi vous désirez en arrière de ça? C'est quoi l'attente? Nommez-la. Commencez par nommer l'attente que vous avez. J'aimerais, ce que je veux, ce que je désire. Okay, je vais vous donner un indice. On va partir avec 2 exemples. Le premier exemple, c'est « Et que j'aimerais donc ça qui me donne des fleurs pour notre anniversaire de mariage. » Okay, ça, c'est le souhait. C'est ce que je veux. Le deuxième souhait, ça va être « J'aimerais ça qu'on se retrouve, qu'on ait plus de temps ensemble. » OK, on va regarder ces 2 exemples-là. Donc, je suis dans l'attente qui va m'offrir des fleurs pour notre anniversaire de mariage. Et l'autre, je suis dans l'attente que on va pouvoir trouver un moyen d'avoir plus de temps ensemble. Okay? C'est ce que j'ai exprimé probablement. J'aimerais que, et j'attends, je laisse ça dans les mains de l'autre. On est d'accord? Étape numéro 2. Étape numéro 2, c'est d'identifier le vrai besoin qui se cache derrière ces demandes. Je veux, j'aimerais, c'est un souhait, mais ce souhait-là, il cache un besoin. C'est quoi le besoin? Si je reviens à mes 2 exemples, j'aimerais qu'il m'offre des fleurs pour notre anniversaire de mariage. Quel est le besoin en arrière de ça? Un besoin de se sentir important. Un besoin que l'autre ait une attention particulière pour nous, de se sentir aimé. Ça ressemblerait sûrement à ça. Prenons la deuxième demande. J'aimerais ça qu'on ait plus de temps ensemble. Qu'est-ce que ça sous-entend? Quel besoin est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend probablement, oui, un besoin d'être aimé, un besoin d'aimer, un besoin de se retrouver plus proche. Et comment peut-on se retrouver plus proche? Est-ce que c'est juste se toucher, se caresser? Pour en arriver là, on a besoin d'avoir un contact émotionnel un peu plus serré. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin de se parler, de se dire, de s'exprimer. Et on a un besoin d'être écouté et entendu. Donc, ça fait partie pas mal de l'ensemble des besoins relationnels de l'humain, c'est-à-dire le besoin d'être aimé et d'aimer, le besoin de se dire, de s'exprimer, le besoin d'être entendu. Écoutez, pas juste écouter, j'écoute là, le besoin d'être entendu. Il a vraiment compris ce que je lui ai dit, je suis entendue.
le besoin d'être reconnu et apprécié et le besoin d'être valorisé, me donner de l'importance. Identifier le besoin. Très important que ce soit identifié. Donc, au début, on prend conscience qu'on est dans l'attente face à une demande que l'on fait, d'où la frustration. Parce que si je suis frustrée, automatiquement, c'est parce que je suis dans l'attente. Ensuite, j'observe quel est le vrai besoin derrière cette attente, derrière cette demande de « j'aimerais » ou « je veux ». Étape numéro 3. C'est d'exprimer son besoin de façon responsable. Ce que ça veut dire, maintenant que j'ai conscience que j'ai un besoin, que j'ai dit j'aimerais que, mais que ça cache un besoin plus profond, maintenant je dois l'exprimer. C'est ça que je dois lui dire. Oui, je peux dire j'aimerais ça que tu m'achètes des fleurs pour notre anniversaire de mariage. J'aimerais ça qu'on prenne plus de temps à deux. Mais est-ce que c'est vraiment le fait qu'il va arriver avec des fleurs, t'arrives là tes fleurs? C'est pas ça que je voulais, hein? Je serais pas plus satisfaite. Il va dire, OK, tu veux qu'on ait du temps à deux, là? Ben, il est temps, il faut que j'aille au dépanneur, il est temps. Pas ça que je voulais, c'est pas à ça que je m'attendais. Parce que c'est pas clair. Je veux, oui, mais ça cache quel besoin? Là, j'ai identifié le besoin. Je dois l'exprimer. Je lui ai dit, garde, oui, j'aimerais ça que tu m'achètes des fleurs parce que j'aurais besoin de me sentir importante pour toi. J'aurais besoin que parfois tu me poses des marques d'attention, des marques d'affection pour que je sente que tu m'aimes. Ça peut être autre chose que des fleurs, mais c'est ça que j'ai besoin, en vrai. Ou dans l'autre exemple, ce serait de dire, regarde, il me semble qu'on s'est perdu de vue. On est tellement pris dans les obligations, les enfants et tout, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment discuté. Je ne sais plus où t'en es. J'aimerais ça qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on puisse parler, qu'on puisse se rapprocher et qu'on puisse se toucher. Exprimez-le. Exprimer de façon responsable. Exprimer de façon responsable, ça veut dire aussi ne pas transmettre la responsabilité à l'autre, le transfert de la responsabilité de nos malheurs. Ça veut dire que si je ne suis pas contente, je ne suis pas satisfaite, puis je suis frustrée, la première chose que je vais faire, bien, on sait bien que toi, tu n'es jamais disponible. Bon, on sait bien, toi, tu ne penses jamais à ça, toi, m'offrir des fleurs. Là, je suis dans l'accusation et je suis au « tu ». Principalement, je dois m'exprimer au « je ». Faire attention à ben, je sais bien que tu. Ça, c'est un faux « je ». Le « tu » ne doit pas être dans la phrase. C'est « je me sens »,« j'aimerais »,« je souhaite »,« je désire »,« j'ai besoin ». J'ai besoin. Besoin, j'ai besoin. Ça, c'est le terme à utiliser de prédilection. Pourquoi j'ai besoin? Qu'est-ce que ça fait comme résonance? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de me rapprocher de toi. Vous pensez que si vous dites les choses comme ça, l'autre, il n'y aura pas d'ouverture? Que l'autre n'aura pas envie de se rapprocher? De prendre du temps? Tu sais, si tu dis, on sait bien que tu n'as jamais le temps. Est-ce que l'autre a vraiment le goût de prendre le temps dans ce cas-là? Ben non, il se fait rentrer dedans. Ben, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Si vous voulez avoir ce que vous voulez, vous devez toucher au besoin qui est là. Parce que l'autre, s'il est avec vous, c'est parce qu'il veut votre bonheur. Donc, si j'exprime que c'est mon besoin, que c'est ça que je veux, puis ça me ferait tellement du bien, pas plaisir, ça me ferait tellement un bien immense. J'ai tellement besoin de me sentir proche de toi, de me sentir appréciée de toi. Ça fait j'ai envie de. On vient déjà d'ouvrir, par la façon de le dire, une possibilité à ben oui, ça me tente, ça me plaît, écoute, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? De quoi est-ce que tu aurais le goût qu'on jase? On crée une ouverture parce que c'est sûr que c'est ça que l'autre, il veut aussi. Il veut qu'on soit bien, il veut qu'on soit heureux. Parce que, disons-le, la plus grande source de conflit dans un couple, c'est le non-dit. C'est ce que l'on ne dit pas.
oser dire, mais dire les vraies affaires. Tu sais, si on veut du vrai, là, ben, faut donner du vrai. La qualité, là, c'est de la vérité et de l'honnêteté. C'est ça que vous voulez? Ben, donnez-le. C'est ce que vous voulez recevoir. C'est ce que vous devez donner. Étape numéro 4. La 4e étape, elle est très simple. C'est de passer à l'action. C'est de vous occuper de votre besoin. Ne pas attendre que l'autre prenne l'initiative. Vous voulez passer un bon moment à deux? Organisez-le bon moment à deux et verbalisez. On le dit, il faut le dire. Il faut dire que j'aurais besoin de. Et ne pas attendre que l'autre, être dans l'attente, ne pas attendre que l'autre prenne l'initiative de trouver une bonne idée qui va vous plaire afin de faire une sortie qui va être plaisante à deux ou de vous retrouver à deux dans un moment que c'est vous là, qui vivez ce besoin-là présentement. C'est vous qui avez besoin de plus de présence. Donc, occupez-vous de quelle façon vous aimeriez passer ce moment de présence avec l'autre. Occupez-vous-en. C'est votre responsabilité de vous occuper de vos besoins. Moi, je vous garantis là, que depuis que je fais ça, depuis que je fais ces 4 étapes-là, que je m'occupe de mon besoin, c'est fantastique. Je ne suis plus du tout frustrée. Et mon partenaire, lorsque je l'implique dans ça, il est super heureux et content de participer avec moi à ça. Parce que, ça comble mon besoin, mais en plus, il est content de le faire. Il participe d'une façon incroyable et ça lui donne envie, lui aussi, de son côté, de faire la même chose. C'est par l'exemple qu'on a de l'influence et non pas l'inverse. Et je rajouterais à ça qu'admettons que mon moment à deux, ça serait moi de sortir à l'opéra, mais lui de sortir au hockey. Lui déteste l'opéra, moi je déteste le hockey. On a une impasse. Si on veut passer un bon moment à deux, que j'aille soit à un ou soit à l'autre, je ne passerai pas le meilleur moment. Donc, peut-être choisir autre chose, que les deux ont un intérêt commun. Mais si votre besoin, c'est d'aller voir l'opéra, ou si son besoin, c'est d'aller à un match de hockey, bien, occupez-vous de votre besoin. C'est très possible que l'autre ne puisse pas répondre à notre besoin dans l'instant ou parce qu'il y a un conflit de besoin ou de goût. C'est correct, il faut respecter ça. Fait que votre intimité, votre besoin de vous retrouver à deux, faites-le dans autre chose. Mais ce qui est important, ce que vous aimez, vous, ça ne veut pas dire que ça doit être mis de côté parce que lui, il n'aime pas la même chose. Donc, occupez-vous de votre besoin. Passez à l'action. 4 étapes. Sortir de l'attente, c'est sortir de la frustration. Prendre conscience que, oups, je suis frustrée. Pourquoi je suis frustrée? C'est parce que je suis dans l'attente de quelque chose. Qu'est-ce que j'attends? C'était quoi ma demande initiale? Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Première étape. Deuxième étape, une fois que j'ai identifié ça, quels sont les vrais besoins cachés derrière cette demande-là? Troisième étape, exprimer ce besoin-là à l'autre, mais de façon responsable. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de me sentir plus aimé, de me sentir plus apprécié. J'ai besoin. L'exprimer. Et finalement, s'en occuper. C'est mon besoin. Ça part de moi, c'est à moi de m'en occuper. Quand l'autre vit un besoin, c'est à lui de s'en occuper.
Si moi j'ai eu un besoin, c'est à moi de m'en occuper et non pas rester dans l'attente que l'autre satisfasse ce besoin. Voilà. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.